Bonjour à toutes et à tous, c'est Kivitama et bienvenue sur ma toute première vidéo de critique et ma dernière vidéo de critique analyse. Voilà, je vais pas dire du mal sur Dragon Ball, je vais rien faire dessus. Je vais juste citer les points positifs et les points négatifs de Dragon Ball Daima. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Bien. Alors je vais citer d'abord les points négatifs et ensuite les points positifs, selon moi. Je précise quand même parce que il y en a au fond de la classe, ils ont pas entendu. Alors, je vais commencer. Point négatif numéro 1. Dragon Ball Daima est l'animé de trop. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a aucune cohérence dans l'animé. Plus on avance en épisode, et plus on se rend vite compte qu'il n'y a aucun sens en fait. Il n'y a aucun sens. Déjà, ce que j'aime pas dans Dragon Ball Daima, c'est le fait que Goma se prenne pour un être surpuissant. Déjà, regardez juste sa taille et tout. Bon, je sais que la taille ça veut rien dire, mais le mec, la seule fois où il nous montre sa vraie puissance, c'est en utilisant un code de triche, c'est-à-dire l'œil. L'œil du roi démon ou un je sais plus quoi. Goma, la seule fois où il nous montre sa puissance, c'est en mettant l'œil du démon sur son front, qui lui confère une régénération infinie, une endurance infinie. Bien sûr, il ressent la douleur et tout, mais il peut se régénérer à l'infini, c'est encore mieux qu'un haricot magique. Bon, un peu comme tous ceux qui ont regardé Dragon Ball Daima, à part si vous aimez les méchants, Degesu, c'est son larbin. Moi, je l'aime pas, honnêtement. Mais bon, là, c'était des méchants en carton, hein. Je vais pas vous mytho. Hein. Après, le concept de rendre le vœu que Goma a fait pour rendre la Team Z petit, ben honnêtement, je trouve ça complètement con. Parce qu'en fait, ils sont venus dans le domaine dans le royaume des démons. Ils sont venus dans le royaume des démons à cause de Goma, parce qu'il est venu sur Terre et qu'il les a rendus petits. Goma avait peur que les êtres du monde extérieur viennent dans le monde des démons, le domaine des démons, appelez ça comme vous voulez, dans le royaume des démons, voilà. Ouais non, il a merdé Goma, il a merdé. S'il était pas venu sur Terre, mais jamais il serait venu dans le royaume des démons, hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie il serait venu. Hein. Ah oui, il a voulu jouer avec le feu, il s'est dit ouais non mais j'ai peur qu'ils viennent dans le monde des démons, du coup je vais les rendre plus petits, sauf que en les rendant plus petits, il a pas diminué leur puissance, tu vois. Il les a juste rendus petits quoi. Leur puissance c'est la même quoi. Donc ouais, il a merdé Goma. Il a merdé bien comme une fois en plus hein. Et Degesu son larbin évidemment il acquiesce tout, il acquiesce les ordres de son maître quoi. Degesu, c'est le frère de Shin, le Kaioshin de l'univers 7. Et non mais je précise parce que il y en a ils sont un peu en retard et moi je les en veux pas. Je leur en veux pas. Il y a un autre point négatif que je veux aussi soulever, c'est le fait que Sangoku se transforme en Super Saiyan 4 grâce au Namek du royaume des démons. Ça c'est vraiment un cheat code. Hein. Je me demande même pourquoi il a pas fait ça avec Vegeta par exemple. Je me demande vraiment pourquoi il a pas fait ça avec Vegeta. Imagine s'il avait fait ça avec Vegeta qui s'est bien fait balader par Goma avec l'œil sur le front là. Hein, imagine s'ils avaient fusionné ensemble en plus. Ça m'étonnerait qu'il y aurait eu une fusion parce que Vegeta, bon voilà, il est arrogant et tout. Tu connais quoi, Vegeta. Tu connais Vegeta quoi. Mais s'ils avaient fusionné, ils auraient mis mal Goma. Hein. Par contre, Goma il peut se régénérer. Genre sa puissance elle est infinie. Il peut littéralement pas mourir avec l'œil sur le front. Mais en fait, par rapport aux trois Tamagami, il y a pas trop de défauts. Moi j'ai adoré les combats et tout. J'ai adoré les combats. Surtout le premier avec Goku qui combat le premier Tamagami du troisième monde il me semble. Ouais c'est du troisième monde. Quand Goku a combattu le Tamagami du troisième monde des démons. Quand Goku a combattu le premier Tamagami
du monde des démons. Eh bien... Ouais, non, c'était le meilleur combat. Le meilleur combat de Dragon Ball Daima. Il y avait un peu de suspense. Voilà, mais sans plus. Sinon, il n'y avait rien d'autre. Hein. Il n'y avait rien d'autre. Hein. C'était nul. Des points positifs de Dragon Ball Daima, c'est l'opening. Bah c'est tout en fait. C'est tout. J'ai pas trop aimé. Hein. En fait, j'étais accroché à Dragon Ball Daima, car il y avait un épisode tous les vendredis. Mais sinon... En fait, j'ai regardé parce que je suis un fan de Dragon Ball, tu vois. Mais là, c'est vrai que par rapport aux autres Dragon Ball, autant se tirer une balle dans le pied, quoi. Parce qu'il n'y a aucune logique entre Goku qui se transforme en Super Saiyan 4 grâce au Namek du monde du royaume des démons. Bon, et ensuite à la fin il dit que c'est grâce à l'entraînement et tout. Non mais Goku il est un peu débile là pour le coup. Il y a aucune logique. Et ensuite il a voulu nous retenter, il a voulu tenter de se transformer un peu comme quand il était face au gros bout avec Babidi. Sauf que là ça n'a pas eu le même impact, puisqu'on a déjà vu Son Goku en Super Saiyan 4 petit. Donc ça n'a pas eu le même impact. Et c'est ça qui est dommage. Après il y a un autre point positif, c'est le Kamehameha que Goku a balancé à la fin, qui a transpercé tous les mondes. Et qui a fait un gros trou dans le bide de Goma. Ça c'était le meilleur moment. Je dis, hein, c'était le meilleur moment. Il n'y en a pas eu beaucoup des meilleurs moments, parce que je me suis vite ennuyé, hein, je te dis. En plus les épisodes ils sont extrêmement courts, c'est un truc de fou. Ça aussi c'est un point négatif, les épisodes ils sont trop courts. En fait c'est pas qu'ils sont trop courts les épisodes, c'est que les génériques de début et de fin sont trop longs. Ils sont trop longs, ils abusent. Je crois que j'en ai fini. Donc n'hésite pas à liker si t'as aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement et parce que ça me ferait plaisir aussi. Abonne-toi et active la cloche aussi. Bon bah sur ce, ciao.